Voici quelqu'un que les États-Unis utilisent pour venir abattre le Burkina Faso, pour venir finir avec cette souveraineté de Burkina Faso. Le commandant Michael Langley est le commandant de l'US AFRICOM et ce monsieur a tenu des accusations, des propos et accusé Ibrahim Traoré d'utiliser l'or du Burkina Faso pour son propre compte. On ne sait pas d'où il sort cette information, mais les Africains ont réagi. C'est là que je vois que le président Ibrahim Traoré n'est pas seulement qu'aimé au Burkina Faso, il est aimé dans toute l'Afrique. Même les Américains qui, d'habitude, c'est des personnes qui ne savent pas, quand tu leur demandes la géographie, ils connaissent rien. C'est tout ce qu'ils connaissent, c'est US Burger. Et par contre, aujourd'hui, les Américains même connaissent Ibrahim Traoré. Parce que ce monsieur fait de l'écho. Il dit des choses qui touchent, il dit des choses vraies. Et je pense que tout le monde commence à comprendre le combat de l'AES. Donc ce monsieur-là se lève et il accuse. Bien évidemment, il va servir les intérêts des États-Unis. Il a prêté serment, il a jugé sur la Bible par rapport à ça. C'est un général. Et c'est l'un des premiers généraux des États-Unis noirs à atteindre depuis plus de 200 ans, les 4 étoiles du commandement. Là. Enfin, voilà, vous connaissez les grades. Si vous connaissez les grades, vous allez comprendre. Donc, ce monsieur, il accuse le président Ibrahim Traoré comme quoi les mines du Burkina Faso, les mines d'or du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré qui a inauguré les mines d'or, l'exploitation 100% par les Burkinabés, par l'État burkinabé, des mines de son pays. Apparemment, il dit que le président Ibrahim Traoré utilise ces mines-là pour cet or, pour s'enrichir lui-même, pour lui-même ses propres intérêts. Et il y a eu beaucoup de réactions et j'ai surtout apprécié cette réaction sur un média, Burkina 24, donc la Tribune. Et il dit ceci, on va regarder ensemble parce que je trouve ça très intéressant et très poignant. C'est très clair, très simple. Il dit ceci, lisons l'article ensemble. Donc Tribu, accusation du commandant de l'US AFRICOM. Donc monsieur Langley, nous sommes au regret de vous dire le Burkina Faso d'abord. Cet article a été écrit par Kamanga Mathias Zida. On regarde ensemble ce qu'il dit. Lors d'une séance publique de la Commission sénatoriale des États-Unis d'Amérique sur les forces armées consacrée à l'audition des hauts responsables militaires des commandements américains, en début avril 2025, le général Michael Langley, commandant de l'US AFRICOM, a tenu des propos désobligeants vis-à-vis de la dynamique du gouvernement burkinabé d'affirmer sa souveraineté. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, a été particulièrement visé par les dits propos. Il lui a en effet été reproché en substance d'utiliser l'or du Burkina Faso pour sa protection. Si le gouvernement burkinabé, en montant au créneau, a vivement protesté contre ce manquement, il est un devoir pour nous, population burkinabé, de dire non. Il est un devoir pour nous, population burkinabé, de dire non à cette ingérence dans les affaires intérieures de notre pays. Mieux, de rappeler à ce général que le capitaine Ibrahim Traoré pense avant tout aux intérêts de son peuple. Le Burkina Faso n'est nullement dans cette posture de faire plaisir à un autre pays, encore moins aux États-Unis, ce au détriment de son Faso natal, la terre de ses ancêtres. Nous répondons donc au général Langley, le Burkina Faso d'abord, pour paraphraser le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, avec son slogan de America First, donc l'Amérique d'abord, en français. Ce que l'on peut d'ailleurs retenir de cette audition ratée devant la représentation nationale américaine, c'est que le commandant de l'US AFRICOM a failli à sa mission. Il n'a malheureusement pas, à l'image d'autres chefs d'État africains, pu faire rallier à sa cause notre capitaine Ibrahim Traoré. Cette accusation portée contre ce digne fils d'Afrique a été visiblement le seul argument qu'a eu le général Langley pour tenter de justifier son échec. C'est vrai. Avec ses récentes visites successives médiatisées en Algérie et en Côte d'Ivoire, le général bénéficie certainement d'un sursis. Dans l'air flotte l'épée de Damoclès. Il lui faut presto remédier à cette situation. Population du Burkina Faso, chers compatriotes, notre camarade, le capitaine Ibrahim Traoré, a besoin de notre soutien. Seul, il ne pourra faire de notre pays l'Eldorado tant rêvé, car le chemin est parsemé d'embûches, d'épines. Comme nous l'avons déjà démontré depuis le 30 septembre 2022 à ce jour, continuons de faire bloc derrière ce capitaine intègre. Aujourd'hui, et plus que jamais, il est de notre responsabilité de protéger notre camarade contre vents et marées. Sortons alors le 30 avril 2025 à la place de la Révolution, ex-place de la Nation, comme un seul homme, pour davantage montrer notre soutien au capitaine Ibrahim Traoré et à sa dynamique de gouvernance. Sortons massivement pour faire savoir au général Langley
que notre capitaine est un leader digne, soutenu et aimé de son peuple. Sortons ce jour pour que le général anglais et toute personne de son acabit sache désormais que le Burkina Faso n'a plus d'injonction à recevoir de qui que ce soit. Burkinabés nouveaux, nous avons fait le choix de prendre notre destin en main. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous savez, l'histoire nous raconte que pour que ces personnes-là puissent prendre le contrôle d'un État, puissent prendre le contrôle d'un pays et profiter de ses intérêts, ils vont toujours venir s'aimer la zizanie. Ils vont diviser pour mieux régner. C'est comme ça qu'ils vont faire. Et si le peuple burkinabé n'était pas averti et ne comprenait pas à ce jour ces propagandes, ces complots pour déstabiliser des républiques, des États, ils allaient tous sauter cette occasion et commencer à chercher, à comprendre et à dénigrer le capitaine Ibrahim Traoré et à cracher sur le travail qui est fait depuis toujours. Mais aujourd'hui, avec cette lutte qui est menée par ces trois États, ces trois alliés, et par leurs chefs d'État respectifs, leur peuple commence à comprendre. Leur peuple est informé. Ils savent maintenant comment les choses se passent. Et je pense que ils pensent que les Africains ne retiennent pas les leçons. Et aujourd'hui, on a compris, les Africains ont compris qu'il faut retenir les leçons et ça va fonctionner par ce qui se passe. Ils reviennent de la même manière. Et c'est toujours comme ça, ils vont tenter des choses. Actuellement, le Burkina est en train de traverser une zone trouble. Et le président, le capitaine Ibrahim Traoré, l'avait déjà prédit il y a quelques mois de cela, en disant ils vont toujours tenter. Ils vont toujours tout faire. Vous savez, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu ces bases militaires qui ont été renvoyées. Donc, ils n'ont plus de contrôle. Ils veulent maintenant déstabiliser. Avant, je ne me voyais pas le dire, mais au fur et à mesure que les choses se passent comme ça, on finit par comprendre que là, la déstabilisation est en train de se jouer. La déstabilisation est en train de se jouer. Parce que rien que dans cette même période, le Burkina Faso annonce qu'ils ont déjoué une tentative de coup d'État et accuse la Côte d'Ivoire. Et comme par hasard, ce commandant-là, ce général, est en visite en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est bizarre. Et quel a été l'objet de sa visite en Côte d'Ivoire? C'est ce que j'ai cherché, on va regarder. On va savoir l'objet de sa visite en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un article qui dit ce que cachait vraiment la visite du général Michael Langley en Côte d'Ivoire. Derrière les accolades chaleureux, les photos officielles et les discours empreints d'émotion, la visite du général Michael Langley, patron de l'Africom, en Côte d'Ivoire, dissimulait un tout autre scénario. Dans les coulisses du palais présidentiel, les rumeurs couraient. Cette rencontre avait des allures de marché secret. Selon les sources proches du dossier, l'ambiance fut à la fête lorsque le général accepta de prendre les choses en main au nom de l'Africom. Sa mission officieuse, affaiblir l'alliance des États du Sahel en orchestrant la chute du capitaine Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso. Objectif ultime, freiner l'élan souverainiste qui bouscule l'ordre établi. En échange de cet engagement discret, les autorités ivoiriennes n'auraient pas lésigné sur les récompenses. Des cadeaux luxueux évalués à plusieurs millions de dollars furent offerts à Michael Langley et à sa délégation. Un proche du ministère de la Défense ivoirien souffle même que des kilos d'or auraient été remis destinés à l'épouse du général accompagné d'une importante somme d'argent dont la trace se perd dans les méandres de la diplomatie secrète. Finalement, qui aujourd'hui reçoit les lingots d'or? Ils disent que le président Ibrahim Traoré utilise ces lingots d'or pour sa propre sécurité. Finalement, qui est en train de sécuriser ses finances en Afrique? Tous ces gens qu'on voit comme ça, quand ils sont tous friands d'être nommés à des grands postes, à des hautes responsabilités en Afrique, parce qu'ils savent que les Africains sont généreux. Ils vont arriver quelque part, on va les faire... ils vont sécuriser leurs descendants sur le côté financier. On connaît l'histoire de Bokassa avec Giscard. Giscard, quand il venait, on lui servait le diamant de la Centrafrique sur des plateaux. Giscard, oui, Bokassa l'a raconté. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, on dit que le général, flatté par tant de largesse, aurait promis de pousser Washington à faire du dossier AES une priorité stratégique. Une promesse qui surprend à l'heure où l'administration Trump affiche une posture de tolérance zéro contre la corruption. Pourtant, loin du regard inquiet de Washington, Michael Langley semble évoluer avec une aisance déconcertante sur le continent africain. Après d'autres sources, plusieurs millions de dollars auraient discrètement franchi les portes de sa résidence abidjanaise, scellant ainsi une attente au relent d'ingérence. Face à ces révélations troublantes, il est impératif que l'administration Trump se saise. Face à ces révélations troublantes,
il est impératif que l'administration Trump se saisisse de l'affaire et ouvre une enquête approfondie, car derrière cette visite fastueuse, bien d'autres zones d'ombre restent à éclaircir, affaire à suivre. Donc, chers amis, voici un peu ce qui se passe au Burkina Faso. Et aujourd'hui, comme par hasard, je vous dis, après ces annonces de complot et que les bases arrières, les personnes qui sont en train de vouloir déstabiliser le Burkina Faso ont des bases en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est montrée du doigt. Comme par hasard, Michael Langlais, il a une visite en Côte d'Ivoire. Et voici ce qu'on raconte de ce qui s'est passé officieusement lors de cette visite et le but officiel qui est officieux de cette visite en Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Et le peuple burkinabé a décidé de marcher. Le peuple burkinabé, je répète, a décidé de marcher sur la place de la révolution. Car pour eux, pour atteindre Traoré, il faudrait marcher sur nous. Le Burkina Faso se mobilise pour sa souveraineté. C'est un article que j'ai lu sur la page officielle de l'AES Information. La veille citoyenne lance un appel vibrant à la mobilisation générale le 30 avril 2025. La place de la révolution de Ouagadougou vibrera au son de la détermination burkinabé. L'objectif, affirmer haut et fort le soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement et clamer la souveraineté du Burkina Faso face aux ingérences extérieures. Nous montrerons au monde que le Burkina Faso n'est plus un vassal, mais un État souverain qui décide pour son peuple, a déclaré Ghislaine Dabiré, porte-parole de la coopération de la coordination nationale de la veille citoyenne, dans une interview accordée à l'AIB. Cette marche massive est une réponse directe aux analyses mensongères du général Langlais, qualifiée d'ingérence inacceptable par M. Dabiré. Tout ce que le président Traoré décide est la volonté du peuple burkinabé, a-t-il insisté. La mise en garde est claire. Pour atteindre le président Ibrahim Traoré, il faut d'abord marcher sur le peuple burkinabé. Toute tentative de déstabilisation depuis n'importe quelle base arrière sera vouée à l'échec et jugée par l'histoire. Le porte-parole de la veille citoyenne a également salué la mobilisation de la jeunesse africaine et afro-américaine, signe que le panafricanisme est en marche et que les temps des pillages et manipulations sont révolus. Les Noirs ont désormais leur destin en main, a-t-il conclu. Chers amis, est-ce que les Burkinabés vont se rendre à cette place-là? Je dis bien oui, le 30, on verra. Vous allez voir cette marée humaine pour le soutien du président Ibrahim Traoré. Restez sur ma chaîne, je partagerai cette information-là. On va réagir ensemble à cette masse-là, à ce soutien de partout dans le monde et surtout des Burkinabés pour leur capitaine, le président Ibrahim Traoré. C'était moi, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent et qui te passionnent, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout réagis en commentaire. Dis-nous ce que tu penses sur des sujets que je traite dans les vidéos, dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Et tu es libre de dire ce que tu penses. Que tu sois d'accord avec nous ou pas, exprime-toi. À la prochaine.